Salut tout le monde. Dans ma dernière vidéo, j'avais parlé d'un film d'horreur assez extrême du nom de Terrifier, avec Art the Clown, film que j'avais d'ailleurs plutôt bien apprécié. Et dans cette vidéo-là, je vais parler non pas de Terrifier 2 parce que je ne l'ai pas encore vu, je vais d'abord parler de All Hallows Eve, qui est un petit peu le film origine du clown Art finalement. Donc il faut savoir que à la base, le créateur de Terrifier, Damien Leone, à la base, avant de faire un film au cinéma, il avait réalisé divers petits courts-métrages dans lesquels Art le clown apparaissait. Et du coup, All Hallows Eve, le film dont je parle aujourd'hui, c'est un film qui réunit tous ces courts-métrages dans un seul et même film, voilà. Donc c'est plusieurs histoires en un seul film. Et du coup, avant de regarder Terrifier 2, étant donné que Terrifier 2 est assez extrême, j'ai d'abord décidé de commencer par All Hallows Eve. Alors, de quoi parle ce film Ça va être compliqué du coup parce que c'est plusieurs histoires. Il y a 3 histoires, enfin 3 plus 1, c'est presque 4 quoi on va dire plutôt. Je vais vous faire un petit synopsis vite fait des histoires, je vais essayer de pas trop vous spoil évidemment. Si jamais vous ne voulez aucune info sur les histoires qu'il y a dans le film, et ben allez à ce timecode là, et comme ça vous aurez la surprise de découvrir les histoires en temps réel. Donc le film commence en nous montrant une jeune femme qui s'appelle Sarah, une babysitteuse qui va garder des enfants le soir d'Halloween. La soirée s'est bien passée, ça y est, ils sont devant la télé, ils comptent leurs bonbons, la soirée est presque finie. Sauf que dans le sac de bonbons du petit Timmy, il y a une cassette VHS. Du coup, les enfants vont insister pour que Sarah mette la cassette, ce à quoi elle va dire non, ce qui est plutôt logique, il pourrait y avoir n'importe quoi dans cette cassette, faut faire attention. Mais elle a vérifié, elle a vu que ça semblait être un film d'horreur, donc elle s'est mise à le regarder. En réalité, cette cassette contient 3 courts-métrages d'horreur. Et c'est les courts-métrages, c'est là que les histoires interviennent. Le premier court-métrage nous conte l'histoire d'une jeune femme qui, le soir d'Halloween, décide de rentrer chez elle en métro. La gare est totalement abandonnée, jusqu'à ce que Art, le clown, apparaisse devant elle et la kidnappe et l'emmène en enfer avec toutes sortes de créatures démoniaques. La deuxième histoire est un peu spéciale, elle semble totalement hors sujet. Ça nous conte l'histoire d'une femme c'est la femme d'un peintre célèbre en fait, et son mari a dessiné une toile très étrange et très effrayante, et elle est mal à l'aise dans cette pièce quand il y a cette toile, jusqu'à ce qu'un soir, un extraterrestre arrive dans son jardin et essaye de la tuer. Ouais, cette histoire elle est très bizarre, on en reparlera après. Et la troisième histoire nous conte l'histoire du coup d'une jeune femme qui se retrouve dans une station d'essence au milieu de nulle part. Elle est comédienne, je crois que c'est ça son métier. Elle travaille dans le cinéma en gros. Et dans la station essence, elle va voir qu'un étrange clown passe son temps à emmerder le titre de la station essence. Et voilà, c'est le résumé à peu près des 3 histoires plus une. Parce que techniquement il n'y a que 3 histoires dans la VHS que regarde la babysitter. Mais bon, l'histoire de la babysitter ça fait une histoire à elle toute seule. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film déjà ? Dans l'ensemble, je l'ai adoré, hein, vraiment beaucoup aimé. Pour vous dire, le premier Terrifier que j'avais pourtant bien aimé, et ben, All Hallows Eve, je dirais même qu'il est mieux en fait. Vraiment, on est à ce stade-là. Alors, déjà, on va commencer par les points négatifs. Le problème évident, c'est que c'est une succession d'histoires courtes et que les courts-métrages ont été diffusés pas à la même période, si vous voulez. Du coup, c'est assez dur de créer un récit cohérent avec ça. Parce que du coup, l'apparence du clown, le clown qui est l'antagoniste principal du film, du coup, c'est lui qui fait le lien entre toutes les histoires. Et ben, il change de maquillage et de costume assez... On sent que c'est pas la même qualité. Genre, dans le premier court-métrage, la gueule qu'il a, et dans le dernier court-métrage, on voit qu'il a... Vraiment, il y a un glow-up, quoi. Il a pas du tout la même gueule, il est beaucoup mieux dans le dernier. Parce qu'au début, ça faisait un peu vieux clown de merde, quoi. Ça rendait pas très bien. Mais ouais, le costume est de mieux en mieux au fil du film. Du coup, ça fait un côté pas très cohérent. De toute manière, je pense que dans la tête de tout le monde, Art c'est un démon de toute façon. Hein, donc il pourrait très bien changer d'apparence comme ça me paraît pas incohérent. Et aussi, le petit problème, c'est très léger hein, évidemment. Le petit défaut, c'est que c'est un film amateur, entre guillemets. C'est du cinéma indépendant quoi. Du coup, oui, la qualité des effets spéciaux ne sont vraiment pas énormissimes, c'est sûr. Comparé à Terrifier ou encore à Terrifier 2 qui est méga bien fait en matière d'effets spéciaux, là c'est sûr que c'est un peu moins bien fait. Mais ça reste quand même très acceptable. Hein. Et dans l'ensemble, c'est le seul défaut du film. C'est les seuls défauts du film. On va passer au point positif. Tout d'abord, j'adore l'histoire. J'adore la façon dont est construite l'histoire.
le fait qu'ils aient fait un lien entre tous les différents courts-métrages et toutes les histoires, et le fait que Art le clown fasse le lien entre toutes ces histoires, je trouve ça juste mais fascinant. De manière générale, ils ont fait un très bon effort pour réussir à tout lier, et ça c'est très bien joué de leur part. Aussi pour moi, un très bon aspect positif, c'est les personnages principaux du film, donc la babysitter et les deux enfants. Je trouve que leur relation est très bien réussie, et ils sont très bien caractérisés les personnages. Ils sont même mieux caractérisés que dans le premier Terrifier, parce que dans le premier Terrifier, les personnages c'est juste des victimes quoi, c'est juste... bon, pas dans le sens oh la victime, non, ils peuvent rien, c'est normal. Mais je veux dire, leur personnalité est pas très développée dans Terrifier 1. Alors que là, vraiment, leur personnalité est développée. Et même les différents personnages des courts-métrages sont assez attachants finalement. C'est très réussi. La relation que la babysitter a avec les enfants est assez touchante. Du moins suffisamment touchante pour qu'on se triste quand il leur arrive des horreurs. Mais de manière générale, le jeu des acteurs est assez bon. Aussi, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est les musiques. Alors j'avais déjà dit que dans le premier Terrifier, pour moi, l'un des meilleurs points forts, c'était l'ambiance sonore et visuelle. Là, mais c'est encore mieux. Mais l'ambiance sonore est juste parfaite. Non mais sérieusement, c'est juste génialissime. Les musiques te plongent dans une ambiance à la fois macabre et sinistre et mystérieuse. Ça me rappelle vraiment la musique des vieux films des années 80 voire 70. Ça me procure beaucoup de nostalgie perso. Et c'est pas que la musique qu'on entend dans le générique de fin qui est d'ailleurs géniale. Il n'y a pas que cette musique qui est géniale. Tous les petits effets sonores qu'il y a, qui reviennent souvent entre les courts-métrages, ça te plonge dans une ambiance mais juste géniale quoi. D'ailleurs, personnellement quand j'y réfléchis, la musique me fait beaucoup penser à un film d'horreur sorti dans les années 70. Si j'arrive à vous le sortir. Halloween 3, Le sang des sorciers. Un film d'horreur que j'avais d'ailleurs plutôt bien aimé, qui est sorti dans les années 70 et qui possède une musique très similaire à All Hallows Eve quand on y réfléchit. Donc voilà. Je range après. Du coup oui, l'ambiance était tout simplement extrêmement réussie dans ce film là. J'adore les musiques et je trouve qu'elles me transportent dans un autre monde quoi, c'est juste très réussi. Maintenant, là j'ai parlé du film globalement, mais vu que c'est un film à sketch, un film à court métrage, je pense que ça peut être intéressant de dire ce que j'ai pensé de toutes les histoires individuellement. Donc la première histoire, celle dans le métro. J'utilise des mots-clés pour pas trop spoil les gens qui ont skip le résumé. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup même. C'est la première histoire dans laquelle Art apparaît. Et Art n'est qu'un personnage secondaire dans cette histoire en soi. Et elle est juste géniale, j'aime beaucoup l'ambiance démoniaque qui est créée. Surtout la fin quand elle se retrouve dans une sorte d'enfer. Les monstres qui sont autour d'elle et tout, je trouve que c'est assez bien fait. Le premier était très bien fait je trouve dans l'ensemble. Le deuxième court métrage, celui avec la peinture, on va pas trop insister, il est très bizarre, c'est vraiment le plus hors sujet de tout le film, je sais pas trop ce qu'il faisait là, mais il était plutôt bien dans l'ensemble, hein. Il avait une bonne ambiance, l'histoire est bien travaillée, ça c'est sûr, l'actrice je trouvais qu'elle était assez sympa aussi, elle arrive bien à mimer sa peur si vous voulez, le monstre aussi est super bien fait, et il y a une ambiance assez pesante, mais dans l'ensemble, voilà quoi, tu sais pas ce que ça fout là. Et puis aussi, ah si, par contre le défaut aussi du deuxième court métrage, c'est que je trouve que c'est trop lent comme ambiance, il se passe quasiment que dalle quoi. Je veux dire dans le premier et le deuxième il s'est passé dans le premier et le troisième il se passait beaucoup de choses quand même. Enfin en 20 minutes il se passait quand même beaucoup de choses. Alors que là, dans le deuxième, en 20 minutes il se passe quasiment que dalle, c'est juste elle qui marche dans la maison, avec le monstre qui essaie de l'attraper et tout. Voilà, c'est... À part la toute fin du court-métrage, les toutes dernières secondes dans lesquelles on comprend le lien qu'il y a avec Art, mais à part ça, vraiment, il n'y a aucun lien spécial avec Art, c'est assez bizarre. Mais pourquoi pas, c'était sympathique. Et le dernier court-métrage, le troisième, il était vraiment génial celui-là. C'est ce court-métrage-là qui a donné envie à Damien Leone de plus tard faire Terrifier. Et ce court-métrage-là est beaucoup plus gore que les deux autres, par exemple. Il est même assez extrême sur certaines scènes. Bon, c'est pas non plus au niveau du premier Terrifier, évidemment, mais si vous êtes habitué à du gore des années 80, genre le gore assez extrême de Freddy Krueger, par exemple, ça va, ça devrait aller, hein. C'est un peu le même principe avec des corps qui font très mannequin en plastique, quoi. Mais ça reste quand même plutôt bien fait, et très surprenant, surtout parce que le reste du film était pas très gore, quoi. Donc c'est assez surprenant de voir un truc aussi extrême d'un coup arriver. Mais de manière générale, la troisième histoire est assez bonne. Même si l'actrice principale, je trouve qu'elle laisse pas mal à désirer pour être honnête. Je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'elle a deux doigts de rire dans certaines scènes, je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi, mais je sais pas, ça m'a fait assez bizarre.
mais l'ambiance du troisième cours est très bien faite. J'aime bien surtout l'aspect vintage qu'ils ont mis. Ils ont fait exprès de mettre, enfin le créateur a fait exprès de mettre des espèces de petites particules comme un vieux film devant. Et il a une réalisation très bien faite, très unique surtout, c'est très différent du reste du film. Et c'est là où on voit que ça a beaucoup inspiré le premier Terrifier, ce court. C'est parce qu'il y a carrément des scènes qu'on retrouve dans Terrifier 1 qui étaient dans ce court métrage là, pour vous dire. Donc, et finalement, la quatrième histoire, celle qui relie tous les autres courts métrages, je trouve qu'elle est géniale, bien sûr. Je trouve les acteurs vraiment géniaux, les personnages sont très bien développés, il y a une ambiance très intéressante. Et surtout, ce que j'ai aimé de manière globale dans ce film, c'est que contrairement au premier Terrifier, ce film fait beaucoup plus peur, je trouve. Alors, au niveau du gore, All Hallows Eve est moins gore, c'est sûr. Bon, il est quand même assez explicite sur certaines scènes, hein, donc c'est pas à montrer à tout le monde. Mais si vous êtes un grand fan de films d'horreur, ce film-là ne va pas vous traumatiser, contrairement au premier Terrifier. Mais l'histoire fait vraiment peur pour le coup. Je veux dire, l'idée d'une cassette maudite qui commence petit à petit à prendre possession du monde réel, c'est une histoire qui a déjà été vue avec The Ring par exemple, c'est sûr. Mais elle est bien faite. Et surtout, la toute fin, dans le générique de fin, la scène spéciale qui est dans le générique de fin, que je ne vais pas vous spoil, ça nous met vraiment un coup de stress, ça nous fait flipper quoi. Et surtout, la scène qui m'a marqué et qui est ma scène préférée du film, c'est la scène où la babysitter va voir la gamine pour lui dire d'aller dormir. Et la gamine lui dit pourquoi le clown dans le court-métrage lui fait peur. Et les mots qu'elle utilise, ça te glace le sang. Et la musique en arrière-plan contribue à te glacer le sang. Quand elle te dit, quand on y réfléchit, c'était pas un monstre. C'était juste un type déguisé. Juste un type qui porte un masque, entre guillemets. Un type comme ça pourrait vraiment exister. Genre un tueur en série, non? C'est ce qu'elle demande à la babysitter. Et elle essaie de la rassurer en disant mais non, tu regardes trop d'horreur sur les internet et tout. C'est pas comme ça. Ce type-là, c'est juste un personnage, il n'existe pas. Et je sais, je suis la babysitter en se disant ça. Elle-même, elle commence à se dire ah, peut-être qu'elle a raison. L'ambiance de cette scène avec la musique est juste parfaite, je trouve. J'ai adoré. Donc, dans l'ensemble, All Hallows Eve, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai vraiment beaucoup aimé. Je saurais pas vous dire si j'ai préféré à Terrifier. Je saurais pas vous le dire. Le film est beaucoup moins extrême, les effets spéciaux sont beaucoup moins bien faits, c'est sûr. Le costume du clown est moins bien fait dans ce film-là, c'est sûr aussi, parce qu'il change toutes les 2 secondes. Mais dans l'ensemble, niveau ambiance, c'est un pur chef-d'œuvre. Niveau horreur aussi, il est très efficace, je trouve. Je trouve que la structure du scénario est juste géniale. Comparé au premier, le premier Terrifier avait un scénario assez simple et même assez pourri, mais en même temps, c'était pas le but du film. Et bah là, All Hallows Eve, bah si vous voulez voir une histoire avec art qui est bien faite, une histoire bien faite, bien écrite et pas trop gore et plutôt accessible, et ben je vous le conseille. Je conseille ce film à tout fan de films d'horreur, vraiment, vous devez le voir parce que ça pourrait vraiment être une bonne surprise. Mais je vous préviens quand même qu'il y a certaines scènes assez explicites, donc il faut quand même que vous soyez prêts à voir certaines scènes de gore. Et ben c'est tout, c'est la fin de cette vidéo du coup. Moi de mon côté, je vais essayer de voir Terrifier 2. Je pense que je suis enfin prêt de le voir. J'ai très hâte mais très peur à la fois. Et je vous en ferai une vidéo dès que possible pour vous dire ce que j'en ai pensé. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir aussi le contenu de ma chaîne si ça vous intéresse. Et à vous abonner si ça vous plaît. Et n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. Ça m'intéresse beaucoup. Même si votre avis est différent, ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec les gens. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.